Comment cette simple vidéo filmée à la va-vite d'un mec qui parle à ses équipes a pu être vue 7,2 millions de fois sur YouTube? Comment celle-ci, qui montre un appel de vente en apparence banal, filmé à l'arrache, sur un coin de table, a pu faire 3,4 millions de vues? Et surtout, comment ce mec, parti d'en bas, addict à la drogue pendant sa vingtaine, a pu se retrouver à la tête d'une marque iconique, omniprésente sur les réseaux sociaux et valorisée à 4 milliards de dollars. Le but de cette vidéo, c'est de vous dévoiler le plan qui lui a permis de passer de ça à ça. Are you ready? I wrote these books to put my competition on their heels. Hey, this is Grant Cardone, Nick. Thank you for doing business with Grant Cardone Enterprises. De voir quelles leçons on peut en tirer pour créer une marque légendaire sur YouTube à notre tour. Si vous le connaissez pas, Grant Cardone, c'est ça. I'm Grant Cardone, and I make money. I make a lot of money. I own 17 companies and almost $2 billion worth of real estate. I'm the best-selling author of 8 business books. The founder of the 10X movement, and I sell out massive events all over the world. Grant Cardone, c'est un entrepreneur américain qui a fait carrière dans la vente, puis en vendant de la formation pour devenir vendeur, puis en bâtissant un empire dans l'immobilier. Il est aujourd'hui à la tête d'un empire de dizaines de sociétés valorisées 4 milliards. Mais tout ça n'a failli jamais arriver, parce qu'en 2010, il a failli tout perdre. The problem with all 3 of those, though, is I never did it big. Like, I never did it big. So I had guys that had worse ideas and worse products that were beating me in the marketplace. But I was terrified. I realized then I will never be in this position again. That was 10 years ago. En 2010, Grant Cardone change totalement de paradigme. Il passe d'un mindset de commercial, je dois connaître beaucoup de gens, à un mindset de marketeur. Je dois être connu par beaucoup de gens. If they already know me, then my leverage goes up probably 10x. It's not who I know, it's who knows me. Et pour le faire, fidèle à lui-même, il décide d'adopter une stratégie de volume. Until one day, I had a chat with Grant Cardone about branding. And it reminded me that all the lessons that I learned in business applied to all this organic stuff. So many times we're doing the right stuff, we're just doing way too little of it. It's about volume. I mean, there's no success without volume. Volume negates luck. But this is like the equation of life. You got to do it a lot of times, for a long period of time, and you will get better. Donc si on est en train de faire quelque chose qui marche, une bonne question à se poser, c'est est-ce qu'on pourrait en faire plus? 2 fois plus, ou même 10 fois plus? Puis ensuite, de le mettre en place. Alors bien sûr, il ne faut pas se griller, sinon ça n'a plus aucun sens, et pour ça, c'est indispensable d'avoir un système de création optimisé, où chaque étape est systématisée et le plus de tâches possibles sont déléguées pour pouvoir tenir sur la durée. L'ambition de Grant Cardone est assez simple. Devenir le sales guy sur Internet. I'm going to become the guy, the legend, the living legend of everything sales. And I came here today to share with you 5 tips on how to be a better salesperson. Si on regarde ce qui marche sur la chaîne YouTube de Grant Cardone, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs formats. Premièrement, les conférences, un peu comme faisait Oussama Ammar à l'époque de The Family. How you get in front of more people. How you get those people to want to do business with you now. Et deuxièmement, les contenus ultra bruts, filmés à l'arrache dans son bureau alors qu'il forme ses équipes. Yes or no? You know who this is? It don't matter who it is. Yes or no? That is the first question. Ou qui fait des appels de vente en live. C'est des vidéos pour lesquelles on se demande même s'il était au courant que ça filmait. Why didn't you buy our product? Why didn't you buy our product? When we get started in September, what do you hope that the product will do for you? So let's do it. You just My man. Hey, this is Grant Cardone, Nick. Thank you for doing business with Grant Cardone Enterprises. Et si ça marche autant, c'est parce qu'il a su, au fil des années, développer une personnalité magnétique. Grant Cardone a tous les attributs d'un gourou magnétique. Personnalité forte. It's ridiculous. You guys that are buying $1,200 shoes, stupid. You guys that are buying $200,000 cars, stupid. You guys that are spending money on homes, no offense, but you're stupid. You don't need an expensive house. You don't need a country club yet. What you need is paper. You need money, baby. Une confiance en lui inébranlable, des controverses qui renforcent le lien avec ses fans les plus fidèles, qui vont le défendre face aux opposants, puis des fidèles qui l'entourent et qui boivent ses paroles, qui viennent renforcer son autorité. C'est par exemple le cas quand on le voit donner une conférence. Yeah! Come on, man. Come on, man. Ou quand on le voit former ses équipes. Dude, your attention needs to be on this. This is the target. It's not the watch, it's not the car, and it's not the vacation. It's freedom.
And I started with zero, just so you guys know. I didn't have anything. So when you're sitting there on the phone thinking, how am I going to get to there? You can, but you need to stay focused. La situation, avec du monde qui l'écoute autour, induit implicitement que sa parole a du poids et qu'on devrait l'écouter. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il sait galvaniser son auditoire. So you're hearing a lot of price objections. Make calls before the freaking electricity goes down. Let's go. We got tornadoes and we're still making calls. Il a une personnalité tellement forte que ça peut en devenir lourd par moments. Comme par exemple dans l'interview qu'il a donnée chez Jordan Belfort, le loup de Wall Street originel, où les deux hommes s'opposent pour prétendre au titre de meilleur vendeur de tous les temps. So you don't think, okay, so I think every buyer's a buyer. slow it down for 1 second, all right? Slow it down for a second. You speak almost as fast as me. You're Slow on it the down. Red Bull, I'm not. Il lui coupe la parole sans arrêt, il veut un peu jouer à qui est l'alpha, et ça, ce n'est pas passé inaperçu quand on lit les commentaires de la vidéo. Mais c'est pas un problème pour lui, ça contribue à renforcer sa réputation. Donald Trump, Andrew Tate, Kylie Jenner. Maybe you love them, maybe you hate them, but you're very clear on what their brand is. Beaucoup détestent Grant Cardone, beaucoup le trouvent grossier, pas éduqué, beaucoup disent que c'est un scam, mais que les gens l'aiment ou le détestent, tous ont un avis. Et c'est ça qui fait que sa marque est réellement forte. Alors on pourrait interpréter ça en se disant que pour réussir sur les réseaux, il faut faire du clivage et diviser, mais en fait c'est un peu plus subtil que ça. Parce que ce qui marche avec Grant Cardone, c'est qu'il ne joue pas un rôle. On sent qu'il est comme ça au quotidien. C'est sans doute là qu'est le plus gros enseignement avec Grant Cardone. C'est pas le contenu qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait le contenu. Quand on y réfléchit bien, c'est le point commun de tous les grands entrepreneurs qui marchent sur YouTube. If you spend more time being great at what you do, you can spend less time trying to get noticed about how good you are at what you do. C'est pas leur contenu qui a fait de quelqu'un, ils étaient déjà quelqu'un avant de faire leur contenu. Et ils ont décidé de prendre la parole sur YouTube pour partager leur expérience. On est bien loin du créateur de contenu qui fait ses recherches avant de faire ses vidéos. C'est juste un gars qui connaissait rien aux réseaux sociaux et qui à 51 ans s'est dit qu'il allait s'y mettre. I got to start using these social mediums that I thought was a waste of time. You know, I'm like, this is all bullshit. La mauvaise nouvelle, c'est que si aujourd'hui vous êtes très novice sur vos sujets, YouTube va peut-être être compliqué à développer. La bonne nouvelle, c'est que si vous êtes déjà expert sur vos sujets, créer une marque personnelle sur YouTube sera peut-être plus simple que vous ne le pensez. Mais on ne devient pas une légende de la vente et on pèse pas 3 milliards juste en ayant une personnalité forte. Et ça, Grant Cardone l'a bien compris. People are more committed to the equity in their home than they are to the equity of their brand or business. So, I made this mistake for years. La pub, la vente, etc., ça marche bien pour développer sa boîte et pour faire des ventes, mais ça peut atteindre des limites pour ceux qui ont l'ambition d'avoir un impact encore plus grand sur le monde. The way I wanted to help people went beyond a transaction with a customer. I realized I had to build a brand to do that. Alors pour atteindre son but très ambitieux, Grant Cardone allait devoir voir encore plus grand. Why is it that some companies can charge 2 times, 5 times, or 10 times as much as their competition? That is branding. 10x, c'est la philosophie de Grant Cardone. Toujours en faire 10 fois plus que les autres. 30 years, 18-hour days. Not 8-hour days, not 10-hour days, not 12-hour days, 18-hour days. If anybody thinks you're going to be successful without paying that price, you're wrong. Il cherche à se construire cette réputation dans tout ce qu'il fait. Comme par exemple, quand il participe à l'émission Undercover Billionaire, qui consiste à monter un business à 1 million en 90 jours en partant de zéro. Is the American dream still alive? My name's Grant Cardone, and I took on a challenge to build $1 million business in 90 days in a small town in Colorado during COVID. Your COVID test came back positive. Without using my name, without using a credit card, and without using any of my contacts. Mais pour lui, 1 million c'est pas assez. Il pense 10x, alors il vise 10 millions. I would not do $1 million, but that my target would be to do $10 million. Au final, le Covid frappera en plein milieu de l'émission, et donc il finira juste à 5,5 millions. Chacune de ces actions est pensée pour renforcer l'association d'idées. Grant Cardone égale 10x égale 10 fois plus que les autres. Et pour faire rayonner cette marque, il utilise 4 leviers. Le premier, c'est les livres. Grant Cardone a écrit des dizaines de livres. I didn't write these books to make money. I wrote these books to put my competition on their heels. Ce sont des brand assets dont il a bien compris la puissance. Auteur, conférencier, ce sont des éléments qui ajoutent de la légitimité. C'est tellement game changer pour amplifier une marque. Alex Hormozy avait organisé un live en réunissant 500 000 personnes pour dévoiler son livre. I'm not going to ask for $12,076, even though it'd be totally reasonable and a bargain. I'm not going to ask for $4,997. I'm not even going to ask for $2,997. I'm going to give you access to everything we talked about today for a single payment of
free. Créer une image de marque légendaire sur le long terme sera toujours mieux que d'empocher du cash sur le court terme. Alors du coup, ça fait sens de s'asseoir sur du cash pour plutôt dévoiler un livre qui deviendra un classique du marketing et qui continuera à faire rayonner son image pendant des années. Le deuxième pilier, c'est les conférences. So if you want to build a strong brand, you want strong, consistent associations. La 10X Growth Conference, c'est un événement énorme où chaque place peut coûter plusieurs milliers de dollars. Et c'est une manière excellente pour Grant Cardone d'associer son image à des grands noms. Il y a eu par exemple Tai Lopez, Russell Brunson et des dizaines d'autres. Et plus la marque grossit, plus il peut inviter des guests influents et plus la marque grossit. C'est un cercle vertueux, jusqu'à recevoir les gens les plus influents au monde. C'est un levier redoutable pour faire décupler la force de sa marque. Le troisième pilier, c'est une omniprésence social media. Entre 10X Studio, sa chaîne Grant Cardone, la chaîne de sa femme Helena Cardone, celle de sa fille Samantha Cardone. Ils ont des dizaines de millions de followers. L'écosystème de Grant Cardone, c'est devenu un véritable média à force d'investir des efforts et de l'argent sur le sujet. Et il bénéficie donc maintenant de tous ces avantages. Plus de facilité à recruter, à vendre, plus haute valeur perçue de la marque, plus fort impact sur le monde. Et le quatrième pilier, c'est un écosystème d'offres. Grant Cardone a plus de 60 business units. C'est bien simple, ils ont des choses à nous vendre quel que soit le stade de développement dans notre vie. Ils peuvent nous former à la vente avec Cardone University. Une fois qu'on aura fait des gains, on pourra les placer chez eux dans leur fonds d'investissement Cardone Capital. Puis le jour où on voudra prendre soin de notre santé, on ira chez 10X Health. Quand vous mettez un pied dans l'écosystème 10X, on ne vous lâche plus. Pour Grant Cardone, l'argent est dans le follow-up, l'argent est dans la relance, l'argent est dans la relation. C'est ce qu'il enseigne aux commerciaux et c'est ce qu'il incarne lui-même. En d'autres termes, tant que son équipe n'a pas eu un nom ferme et définitif de votre part, ils vous relanceront toute la vie s'il le faut pour que vous finissiez par acheter quelque chose chez eux. Quand vous achèterez quelque chose, on vous proposera toujours d'aller plus loin sur de nouveaux produits. En d'autres termes, on pourrait dire que selon Grant Cardone, si ton marketing n'a énervé personne avant midi, tu ne marketes pas assez fort. Et les gens qui le traitent de con sous la vidéo de Jordan Belfort en témoignent. C'est la combinaison de ces 4 piliers répétés encore et encore qui lui ont permis de créer un mouvement, quelque chose de plus grand que lui. You watching this, you in the wrong place. You supposed to be on this side. 6 a.m. and it's the 10X Growth Con, baby. What's up? Learning how to take my level to the 10X level, man. Rock and roll. Like my brother right here. Rock and roll. Grant Cardone, it elevates my game. I think it elevates my frickin' soul. This is the #1 entrepreneurship conference on planet Earth. If you're not here in 2018, you're crazy. Et avec une marque aussi forte, tout devient plus facile. Par exemple, le recrutement. Okay. Dude drove 12 hours to get here. I want to be on Team Cardone. Just want to get my foot in the door. Mais aussi la vente. Hey, let me tell you why I'm calling, all right? You got a second? La signature de gros deals dans l'immobilier et toutes les étapes du développement de son empire. You don't need to build a personal brand to make a ton of money, to become a millionaire. But it will make a lot of things a lot easier in the long term if you do. Pour construire une marque légendaire comme Grant Cardone et laisser notre empreinte sur le monde, choisissons ce pourquoi on veut être reconnu. Et parlons en 10X, toujours 10 fois plus que les autres. Trouvons des formats qui capitalisent sur nos forces. Avant de penser à devenir meilleur communicant, pensons à devenir meilleur. L'expérience obtenue sur le champ de bataille sera notre plus grand allié. N'ayons pas peur de diviser, car parler à tout le monde, c'est parler à n'importe qui. Voyons grand pour créer notre mouvement. Et dans les moments de doute, quand on pensera à baisser les bras, gardons en tête que Grant Cardone a posté ses premières vidéos à 51 ans. Alors soyons patients et n'oublions pas qu'on a le temps.